Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais introduire le prochain sujet autour de la table ronde qui va parler de la silver economy et d'inclusion numérique. Je suis ravie d'être parmi vous. Je fais partie de l'équipe de 50 Partners. Je m'appelle Marion. Je suis plus que bien entourée aujourd'hui puisque je suis entourée de 3 experts dans ce domaine que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Avant tout, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le concept de silver economy qui est tellement difficile à appréhender, à cerner. De qui parle-t-on derrière la silver economy et les seniors? De quels besoins? Est-ce qu'on est la même personne à 60 ans, à 80 ans? Je pense qu'on a tous notre avis sur la question. Et une question qui nous démange encore plus, c'est comment est-ce qu'on réconcilie le monde du digital à ces seniors? Ça semble être de prime abord un obstacle pour eux. On va voir que le sujet est un petit peu plus complexe et je suis plus que bien entourée aujourd'hui pour parler de ça. Donc je vais vous présenter mes intervenants d'aujourd'hui. Christophe, tu es partner chez 50 Partners depuis les premiers jours, depuis la création même. Tu es le fondateur d'Ordissimo, qui est une société cotée en bourse depuis 2018. Ordissimo développe des devices faciles pour les seniors, des tablettes, des smartphones, des ordinateurs. Tu as fondé également Merci Julie. Merci Julie, c'est une société de 45 ergothérapeutes dédiée à l'aménagement des logements des seniors. Tu as fondé aussi Pop Senior, société experte dans le financement des seniors. Sois le bienvenu. Je vais continuer avec toi, Benjamin. Benjamin, tu es directeur délégué de Silver Alliance et tu es docteur en génie industriel. Silver Alliance propose pour des seniors des services pour les accompagner sur tous les sujets, le loisir, le logement, l'aide à la personne, la retraite, l'assurance, et tu nous en diras encore plus sur ce sujet. Benjamin, tu es aussi expert en silver economy puisque ça fait 15 ans que tu travailles sur ce sujet. Tu as accompagné quelques 1000 startups là-dessus et tu as aussi fondé et dirigé Silver Valley. Sois le bienvenu. Et je vous présente enfin Johan Lévy. Johan, tu es fondateur de Homies. J'ai eu la chance de devoir pitcher lors de ton intégration à 50 Partners Impact récemment. Homies, c'est une plateforme de cohabitation intergénérationnelle. Homies permet de mettre en relation des seniors et des jeunes actifs ou des étudiants pour leur permettre de cohabiter. Soyez tous les bienvenus. Je vous propose d'ores et déjà de commencer la discussion et on va embrayer sur la première question. Le premier sujet qu'on avait envie de développer et sur lequel on avait envie de revenir, c'est justement sur cette définition et ce concept de silver economy et tous les enjeux qui sont liés à ce secteur. Alors, Christophe, je vais commencer par te demander quelle est ta vision de la silver economy et comment tu appréhendes ce sujet qui est si complexe. Alors, effectivement, c'est un terme qui est difficile à comprendre. Je suis persuadé que parmi vous, il y en a beaucoup qui font de la silver eco sans même le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. On va prendre un exemple très concret. On va prendre 2 seniors. À ma gauche, Sharon Stone. À ma droite, Brigitte Bardot. Imaginez-vous, vous êtes fabricant de sous-vêtements. Il est bien évident que vous n'allez pas avoir la même stratégie pour toucher la première ou pour toucher la seconde. Donc, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, au-delà de la petite blague, c'est qu'on ne définit pas un marché par l'âge de ses clients, mais par le besoin de ses clients. C'est pareil pour les jeunes. On parle des jeunes de 5 ans, il y a aussi des jeunes de 25 ans. Bien évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc quand on parle de senior economy, ce n'est pas réellement un marché. La voiture, c'est un marché. La plupart des voitures neuves aujourd'hui sont achetées par des seniors. Les seniors, d'ailleurs, c'est ceux aujourd'hui qui ont le plus de patrimoine. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, ce n'est pas un marché, la silver economy est une économie. En termes beaucoup plus concrets, c'est la capacité de chaque entreprise à s'adapter au vieillissement de la population. Dans tous les business, ça peut toucher le transport, ça peut toucher le retail, ça peut toucher le numérique, ça peut toucher la presse, ça peut toucher énormément de choses. Quelque part, c'est un peu comme le développement durable. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre entreprise, vous n'avez pas un monsieur développement durable qui est tout seul dans son îlot et qui fait les projets dans son coin. En réalité, on saupoudre un peu dans tous les départements le développement durable. C'est pareil pour la silver eco. Votre produit, vous allez le concevoir un petit peu différemment pour les seniors.
De la même manière que le marketing, si vous voulez vous adresser à quelqu'un qui a 60 ans, vous n'allez pas avoir la même stratégie, vous n'allez pas vous mettre sur TikTok. Vous allez plutôt vous mettre sur Facebook. Donc, encore une fois, cette capacité à s'adapter, elle est fondamentale et ça touche tout le monde. Il y a également cette notion du marché de la dépendance. Donc, c'est plutôt, quand on parle de silver economy, on a cette image du senior qui a une canne et qui a plus de 80 ans. C'est pas ça. Ça, on peut considérer que c'est vraiment le marché, si on peut appeler ça un marché, de la fin de vie et qui a vraiment ses spécificités, qui est important, mais qui est quelque chose de vraiment, vraiment différent. En tout cas, c'est un enjeu pour chaque entreprise. En 2050, on va avoir plus de 2 milliards de personnes qui sont des personnes âgées. On ne peut plus passer à côté. Merci beaucoup, Christophe. En complément, Benjamin, je peux te demander ta vision de la silver economy et puis si tu as quelques chiffres ou des métriques à nous partager dans ce domaine. C'est pour ça que j'ai mon téléphone, pour éviter de dire des bêtises. Bon, déjà, bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être là parce que ça me fait plaisir de parler à des investisseurs, à des porteurs de projets, à des investisseurs qui prennent des risques dans des projets qui vont changer le monde. Moi, effectivement, j'ai basculé dans la silver economy très petit, puisque j'ai 37 ans, vous enlevez 20 ans, j'ai commencé assez jeune. En fait, le message que je veux vous faire passer, moi, c'est relativement simple si on prend juste les chiffres. On est aujourd'hui 67 millions de Français. Parmi ces 67 millions de Français, il y a 20% des Français qui ont plus de 65 ans. Et ça va progresser dans les 10 ans qui viennent, avec un accroissement du nombre de personnes de plus de 75 ans qui va être de plus de 40%. Je vous laisse imaginer la volumétrie que ça va représenter. Tout le monde ne va pas vouloir vivre en maison de retraite, personne ne veut vivre en maison de retraite, tout le monde va vouloir rester chez soi, près des siens, etc. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir rester chez soi. Donc ça, c'est un premier chiffre. Un second chiffre, c'est que, étude du Crédoc en 2015, 54% des dépenses totales qui sont faites dans la consommation française sont faites par des personnes de plus de 50 ans. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et régulièrement, en fait, je rigolais dans ma tête quand ils me présentaient leur business plan, parce que je voyais très souvent qu'ils oubliaient qu'il y avait énormément de potentiel, mais les seniors ne sont pas tous les mêmes, n'ont pas tous les mêmes envies, n'ont pas tous les mêmes habitudes de vie, ils ne vont pas faire tous des projets de voyage, etc. Et donc du coup, il faut aller un petit peu plus loin que simplement les grands chiffres que je viens de vous donner. Alors, autre sujet, vous avez parlé tout à l'heure de l'écologie et je suis à fond dedans. C'est un sujet qui est mondial, la transition démographique. Vous vous doutez bien, c'est même peut-être une conséquence de la transition écologique. En Chine, ils sont 200 millions de personnes de plus de 65 ans. Effectivement, en 2100, il y aura 3 milliards de terriens de plus de 65 ans. Donc ce n'est pas un sujet comme ça qu'on prend à la légère. En France, il naît aujourd'hui plus de seniors que de bébés. C'est un fait aussi. Donc il faut se poser des questions sur notre modèle de société. Aujourd'hui, vous prenez votre retraite à 65 ans, vous avez 30 ans devant vous, 25 ans, à la retraite. Donc ça aussi, ça pose des questions. Moi, je l'attends, la réforme des retraites, avec impatience. Et donc, du coup, sur le sujet du numérique, puisque c'est le sujet quand même qui nous rassemble là, et je vais aller vite, il y a 17% des Français qui sont dans ce qu'on appelle l'électronisme, donc dans la fracture numérique. Et parmi ces 17%, 44% sont des retraités. Et parmi ces 17%, 67% sont des personnes de plus de 75 ans. Donc moi, je veux bien qu'ils dématérialisent tout le service public, entre autres, les impôts, Amélie.fr, etc. Mais si en face, les gens ne savent pas utiliser Internet, ça va être quand même compliqué. Et voilà, en fait, les dialogiques qu'il y a aujourd'hui dans notre monde et sur lesquels, moi, effectivement, je travaille. Je te remercie, Benjamin. C'était très complet et effectivement, on a eu pas mal de chiffres très intéressants. On va passer maintenant, effectivement, dans le vif du sujet, sur le sujet de la fracture numérique. Et je vais m'adresser à toi, Johan. Tu es un expert, en tout cas, tu es un expert en transformation digitale et on peut dire que tu as mis au service des seniors toute ton expertise. En quoi, pour toi, se matérialise cette fracture numérique? Comment est-ce que ça se manifeste auprès des seniors? Merci, alors bonjour à tous, ravi également d'être ici avec vous. Cette fracture numérique, en réalité, elle est pas uniforme. Comme l'a dit Benjamin, il y a un vrai électronisme chez les seniors, notamment les plus âgés, qui se sentent exclus de ce monde qui se digitalise, payer ses impôts, faire un virement bancaire, on ne peut plus le faire aujourd'hui quand on ne maîtrise pas Internet. Mais il y a des seniors, Sharon Stone typiquement, qui maîtrisent bien le digital, aussi bien que moi. Mais il n'y a pas que Sharon Stone, il y a tout un tas de seniors,
60 ans, 70 ans, 75 ans, même des 80 ans, qui ont eu la chance, notamment dans le cadre de leur carrière, de continuer à utiliser des outils informatiques, d'avoir des entreprises qui se soucient de cette formation et donc qui maîtrisent très bien Internet. Et en fait, on se rend compte que le gros du panier, c'est en fait entre les deux. C'est une maîtrise digitale qui est imparfaite. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à retrouver son mot de passe, c'est un vrai sujet. On va avoir du mal à naviguer dans un parcours utilisateur complexe avec plein d'étapes. Par contre, remplir un formulaire en ligne, ça, on sait le faire. Regarder une vidéo sur Internet, on sait le faire. Faire un visio avec ses proches, on a dû apprendre à le faire pendant le confinement. Et à ce titre, c'est vrai que le Covid a eu, s'il y a eu un impact positif, c'est celui-ci, c'est d'apprendre aux seniors qui, devant la contrainte, en fait, pour maintenir le lien avec leurs proches, ont dû apprendre toutes ces technologies. Voilà. Super. Justement, cette cible, les seniors, comment est-ce que vous avez appréhendé, comment est-ce que vous la ciblez, quelles sont les stratégies d'acquisition que vous avez développées pour les toucher, comment est-ce que vous avez démultiplié les services ou les approches pour pouvoir les cerner, entre guillemets. Christophe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton approche Alors, il y a bien évidemment plein de moyens de toucher les seniors. Petit témoignage vraiment de ce qu'on a vécu avec nos clients. Sur la partie Ordissimo. Donc on propose des ordinateurs, tablettes pour les seniors. Puis on a un client qui nous dit comment je fais pour envoyer un email avec une pièce jointe. Bon, on fait un PDF. On lui envoie par mail. Et puis il nous dit et puis comment je fais pour enregistrer un favori dans mon navigateur. On lui fait un deuxième PDF, puis on le met sur un forum. Un cinquième, un dixième, un centième. Et au bout d'un certain nombre, il y a des clients qui nous disent moi j'en ai marre d'imprimer vos fiches pratiques. Faites-nous un bouquin. Drôle d'idée, faire un bouquin, on vend des ordinateurs, pourquoi faire des bouquins et puis avec mon associé, on se regarde, il va y en avoir 5. Allez, on va faire une précommande, et puis si on en fait 50, on est content, puis nos clients seront contents. Voilà. 15 jours plus tard, on s'est retrouvé avec 2500 commandes, et on a reçu par courrier 1500 chèques. Donc on avait une pile de chèques qui était vraiment grande comme ça. Et au-delà, encore une fois, de la blague, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un Kickstarter, au fond. Donc, c'est les grands mots d'aujourd'hui qui, en réalité, c'est de la précommande, ça existe depuis toujours. Et donc, remettre un marketing concret, sympa, de confiance, avec cette cible-là, ça marche. Merci, Christophe. Johan, toi, tu as une cible double, tu es en B2C, tu as à la fois les étudiants et les jeunes actifs, et puis les seniors. Comment est-ce que toi, quelle approche tu as développée pour les toucher au mieux ? Alors, effectivement, pour les jeunes, c'est pas trop un problème. Donc, je le rappelle, on permet à des jeunes de se loger à moindre coût chez des seniors contre donc, des petits services et un loyer bas, solidaire. Donc, effectivement, les jeunes s'inscrivent très facilement sur Internet. Côté senior, on a épousé la même typologie que celle des seniors plus ou moins digitalisés. Il y en a qui s'inscrivent aussi très bien sur Internet et il y a plein de cohabitations qu'on a réussi à mettre en place comme ça avec une intervention de notre part très, très, très limitée. Il y a ceux qui sont donc intermédiaires et on a conçu un parcours de technologie inclusive justement pour s'adapter à ce qu'eux savaient faire et voir où est-ce que nous on pouvait leur tendre la main. Typiquement, on a mis en place un numéro de téléphone, on est appelé au quotidien par des seniors et on se rend compte de leur niveau ou pas de digitalisation. Certains savent faire un visio, mais il faut les amener jusqu'au visio. Et donc, grâce au SMS, une technologie qu'ils maîtrisent bien, on va pouvoir leur suggérer des profils de jeunes, leur envoyer un lien pour un visio avec ce jeune, ils n'ont qu'à cliquer et ça marche comme ça. Donc ça, c'est une autre façon. Et la dernière façon, les seniors donc non digitalisés, on aurait pu se dire on va pas s'en occuper, mais on est une ESS. C'est important pour nous de faire cohabiter ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, on passe soit par des aidants, ces fameux proches aidants. On est presque tous des proches aidants, d'un parent, d'un grand-parent, d'un tonton, d'une tata. Il y a un accès aidant sur le site, donc on peut inscrire un proche. Mais également par des partenaires. Voilà, on est B2C, c'est vrai, mais de plus en plus, on est sollicité par des acteurs, des entreprises, des collectivités. La mairie de Paris, la dernière en date, qui veut travailler avec nous, cet intergénérationnel, et donc met en place des campagnes de sensibilisation auprès de ces publics seniors pour justement les connecter, puisque à terme, l'idée, c'est quand même que ce soit les jeunes qui les digitalisent dans le quotidien de la cohabitation et qu'après, un senior qui s'inscrit par téléphone ou via la mairie puisse se connecter lui-même sur Internet pour sa prochaine cohabitation. Génial, merci beaucoup. Benjamin, pour compléter sur cette question, est-ce que tu peux nous décrire comment est-ce que chez Silver Alliance, vous avez démultiplié les canaux d'acquisition pour toucher cette cible un peu complexe et tentaculaire ?
Ça, pour le coup, c'est mon quotidien depuis quelques années, mais particulièrement chez Silver Alliance. Donc moi, je suis associé en fait au groupe WeCare, qui a été fondé par Guillaume Richard, qui a créé O2, pour ceux qui connaissent. Et du coup, voilà, Guillaume, qui est un très brillant entrepreneur à succès, s'est dit, moi, ce que je sais faire, c'est du service à la personne. Je ne sais pas apprendre aux seniors à utiliser le numérique, je ne sais pas mettre de la téléassistance, je ne sais pas changer la salle de bain pour que la baignoire se transforme en une douche à l'italienne, je ne sais pas mettre du monte-escalier, je ne sais pas plein de choses. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a plein de fournisseurs qui font des choses super bien en France et à l'international, avec qui j'aimerais travailler. Donc on a créé Silver Alliance, comme son nom l'indique, c'est une alliance de marques, et l'idée c'est de mettre en fait un environnement qui soit propice au cross-selling, avec évidemment toute la contrainte et l'application avec bienveillance de RGPD pour qu'on puisse faire du rebond entre nous. Typiquement, je travaille avec Audica, qui vendent l'audioprothèse. Quand ils sortent, les clients de chez Audica, en moyenne 72 ans, quand ils sortent de chez eux, ils ont leur facture et ils ont un petit guide dans lequel il y a toutes les propositions de valeur que nous on propose à nos adhérents. Donc ça nous permet de toucher un peu plus de 3000 centres où des seniors passent. Avec un vrai besoin, changer ses lunettes, aller voir son nutritionniste, rencontrer son médecin. On travaille avec des startups qui font la téléconsultation et d'autres produits. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir en fait qu'il y a des entreprises qui sont très retail et d'autres très pure player, et qu'en fait les unes et les autres ont beaucoup à s'apprendre. Donc nous on fait du phygital, enfin pareil c'est des mots j'imagine que vous connaissez, où on capitalise sur le physique, sur les forces commerciales, sur les process des entreprises et la même chose sur le digital. Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à répondre à notre raison d'être, qui est d'apporter et d'offrir des solutions de confiance à chacun chez soi. Super, merci beaucoup. On a parlé pas mal du problème, on a exploré certaines pistes très concrètes et je vous remercie pour tous ces exemples, c'est vraiment très clair. On a vu que voilà, il y avait pas mal de mesures qu'on pouvait mettre en place via des partenariats, via des canaux d'acquisition démultipliés, via des services appropriés à cette population. Maintenant, c'est sûr que la problématique est toujours au cœur du débat. La population est vieillissante, la transformation digitale s'accélère pour tout le monde et on sait et on sent qu'il y a vraiment une urgence à reconnecter les seniors avec le monde du digital. Donc maintenant, pour finir et un peu en conclusion, j'aimerais vous donner une baguette magique et j'aimerais voir et comprendre quelles seraient pour vous des mesures concrètes. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait recréer du lien, le lien entre le monde des seniors et le numérique. Et je vais te laisser la parole, Christophe, si tu veux bien conclure avec quelques mots. Je crois qu'une des grandes opportunités de cette économie-là, c'est la capacité à faire des économies. Personne aujourd'hui n'a envie d'augmenter la dette de la France et de l'autre côté n'a envie de payer pour la dépendance des seniors. Donc concrètement, si on attend qu'il se passe quelque chose, on peut attendre assez longtemps. Donc l'opportunité qui s'ouvre à nous avec ce marché qui explose, c'est d'arriver à faire d'une pierre deux coups. Quelque part, le marché des seniors, quand on n'est plus senior, c'est qu'on est mort. Donc c'est quelque chose de compliqué. Objectivement, maintenant, nous, ce qu'on fait dans notre activité de Merci Julie, on a des ergothérapeutes qui vont au domicile des seniors, ils font l'audit de tout l'appartement et disent pour que tu restes en bonne santé chez toi, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Tu mets une douche à la place d'une baignoire, etc. Ça crée 3 externalités positives. D'abord, le bien-être. Bien-être des seniors, ils sont contents, ils sont chez eux, ils ne tombent pas, ils sont en meilleure santé. Deuxième point, c'est pour la Sécu. La Sécu, quelque part, n'a pas besoin de payer l'hospitalisation d'une personne qui a chuté. Troisième point, c'est l'emploi. Les seniors sont consommateurs d'emplois locaux. Ils ont besoin de services. S'il y a un public aujourd'hui qui a besoin d'aide, c'est bien eux. Donc localement, on arrive à créer des embauches. Et c'est ça qui est beau en fait dans ce secteur-là, c'est que 1, il est obligatoire, il grandit, c'est la démographie. 2, il est créateur de valeur à plusieurs niveaux. Et je ne peux que vous engager à le regarder de plus près, quelle que soit votre activité. Merci Christophe. Johan, est-ce que tu as quelques mots sur tes prochains défis à Ecomise ou tes pensées sur ce sujet ?
Moi, je dirais que tu parles donc des seniors, du numérique, du digital, et pour moi, le triptyque, c'est les jeunes, en fait. C'est que les seniors veulent avoir accès au digital, les jeunes ont le digital, les jeunes n'ont pas de logement. Je rappelle qu'il y a un jeune sur 5 en France qui vit sous le seuil de pauvreté, et en fait, il y a une vraie complémentarité entre générations qui existe, mais que peu de gens ont à l'esprit en réalité, alors que c'est nous, c'est nos enfants, c'est nos parents, c'est nos grands-parents. Et donc aujourd'hui, c'est d'abord cette prise de conscience à l'échelle individuelle. Ma maman n'a pas envie d'aller en maison de retraite, il y a un jeune de confiance omise qui sort d'une école d'infirmier, qui sort d'une école d'hôtellerie, qui va pouvoir être avec ma maman, me soulager, la stimuler. Si elle tombe, tire la sonnette d'alarme. Enfin, les externalités positives sont très très nombreuses. Mais aussi à l'échelle des acteurs et des partenaires. Moi, j'invite les acteurs aujourd'hui présents, que ce soit des entreprises soucieuses de développer l'intergénérationnel, notamment pour la transmission des savoirs entre leurs salariés proches de la retraite, qui parfois galèrent avec le digital, leurs jeunes embauches qui ont du mal à se loger ou parfois même refusent une offre d'emploi parce qu'elles ne savent pas comment se loger. Des collectivités, voilà, tout un écosystème, c'est une prise de conscience collective pour recréer cette génération qui en puissance regorge de richesses qu'on ignore, mais pas pour longtemps, je crois, et j'espère. Merci Yoann, et Benjamin, je te laisserai le mot de la fin. Alors, j'ai quatre idées. La première, c'est que quand vous faites des produits ou des services pour des seniors, quand ils sont bien pensés, en règle générale, ils sont utiles pour tout le monde. Exemple très concret, la boîte de lait Candia, avec un gros opercule. C'est très facile pour un enfant d'ouvrir la boîte de lait. C'est très facile pour moi de le faire. C'est peut-être encore moins galère que les boîtes Tetra où je m'en foutais partout. Et c'est super pratique pour ma grand-mère qui a de l'arthrose dans les doigts. Donc ça, je pense que c'est de l'intelligence dans ceux qui imaginent les produits, d'imaginer et de concevoir par les usages. Première chose, je pense que c'est comme ça. La Tesla, elle n'a pas été inventée pour les trentenaires. Hein. Elle a été inventée pour ceux qui ont les moyens de se payer une Tesla. Et en règle générale, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont les tempes grises. Donc ça, je pense qu'il faut avoir ça en tête. La deuxième chose, c'est que ça passe par des moments comme aujourd'hui, l'éducation, la sensibilisation de ceux qui investissent, de ceux qui entreprennent. Ça passe aussi par les tout petits. Moi, je suis parrain de l'organisation qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, sur le programme du bien vieillir. Chaque année, il y a 40 000 gamins, des collégiens, des lycéens qui apprennent à entreprendre. Et je dis bien apprendre à entreprendre, c'est pas que les grandes écoles dont on est issu, c'est tout le monde qui peut entreprendre. Et je peux vous dire que quand ils imaginent des produits pour les seniors, en une journée, ils sont capables de sortir des boucles de projets que j'ai vus dans des grandes entreprises imaginées par des brillants ingénieurs et designers. C'est beaucoup de bon sens en fait dans cette filière. La troisième chose que je voulais vous dire aussi, c'est il faut des KPI et des indicateurs de perf pour montrer que c'est une filière qui est intéressante. Alors moi, je me suis amusé pendant le Covid à travailler avec les 40 marques avec lesquelles je travaille. Je leur ai demandé leur chiffre d'affaires, leur prévisionnel, le nombre d'emplois créés, etc. Donc je vais vous donner quand même quelques chiffres, parce que je ne suis pas sûr que dans toutes les filières, ce soit comme ça aujourd'hui. Donc c'est 9 points de croissance entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires agrégé, plus de 25 000 emplois en France. C'est 7 000 emplois en CDI à pourvoir aujourd'hui. Donc c'est une économie qui ne connaît pas la crise, parce qu'un des effets positifs du Covid, c'est qu'on a enfin compris que les personnes âgées étaient isolées en France et qu'il fallait s'en occuper. Donc voilà mon message. Je pense que vous devriez tous, vous êtes tous concernés. On sera tous un jour en plus vieux, c'est certain. Enfin, je vous le souhaite. Et donc faisons en sorte qu'on puisse faire valoir ce savoir-vivre français à l'international, parce qu'en plus de ça, il y a d'autres vieux dans d'autres pays. Merci Benjamin, merci Yoann, merci Christophe. Merci pour votre énergie, votre investissement et votre expertise. C'était un plaisir d'échanger cette discussion avec vous. Merci.